Salut les filles, ben voilà pour la série Parlons cheveux. Donc, que dire? Donc, ma dernière vidéo c'était sur le fait de répondre à vos questions sur les cheveux et les questions qu'on m'a posées sur le lissage, voilà, sur le lissage américain extrême. Donc, laissez-moi vous dire que j'ai pas fait de lissage américain extrême depuis. Je crois que le dernier remonte à 2016. Donc, ça va faire 2 ans au mois de mai, juin, je sais plus. Bref, en tout cas, ça va faire pratiquement 2 ans, donc ça fait 1 an et demi. Et comme vous pouvez le voir, le fait de ne pas avoir fait de lissage, ça les a pas cassés. Donc, alors, j'ai décidé, les amis, de stopper le lissage américain extrême. En tout cas pour cette année. Voilà, j'ai décidé d'arrêter de faire le lissage extrême. Et je vais vous dire pourquoi. Pour la simple et bonne raison. Tout simplement parce que mes cheveux sont fragilisés à cause de la grossesse. J'ai enchaîné 2 grossesses en 3 ans et du coup mes cheveux se sont vraiment cassés, vraiment fragilisés. J'ai perdu énormément de cheveux. Comme vous pouvez le voir, devant je n'avais plus de cheveux, mes cheveux commençaient à là quoi, genre là. Je mettais toujours un bandeau, je sais pas si vous voyez mes photos Instagram, et pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon Insta, je vous invite à vous abonner à mon Instagram, Isabelle. Je pose des photos mode. Du coup, c'est un contenu voilà, différent de ma chaîne, parce que ma chaîne, je pense que je vais parler cheveux et je vais parler plutôt voilà, magasin, fringues, etc. Et sur Instagram, je vais vous montrer un peu mon look, mon univers, comment je m'habille, ce que j'aime, mes tendances et tout. Bref, petit aparté. Donc du coup, au final, au niveau de mes cheveux, donc ils étaient cassés, énormément cassés. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais quand le cheveu commence à là, au mois de juin, mes cheveux commencent à là. Je me suis dit, il faut que je les rase et tout. Donc j'appelle mon amie en panique, je lui dis, mais Laetitia et tout, Laetitia, mes cheveux et tout, ils sont complètement cassés. Et elle me croit pas, puisque voilà, elle sait que j'ai des longs cheveux, donc elle me dit, oh, arrête, tu fais tout le temps ça, blablabla. Donc je fais, ok, je prends une photo, bam, je lui montre cette photo, bam. Franchement, cette photo fait flipper. Donc d'une, je suis pas maquillée, donc elle fait flipper, mais de deux, surtout, je n'ai plus de cheveux. Donc comment je passais de genre des cheveux genre super longs, genre je me la pète, voilà, je la pète, j'aime bien mes cheveux, nana, à genre j'ai pas de cheveux quoi. Je n'avais plus de cheveux. Donc je me suis dit, bon, je fais quoi? Je me les rase. Je peux même pas faire une frange parce que quand ton cheveu commence à là, ta frange elle va commencer à, elle va commencer à, au milieu de la tête. Ça se passe comment? Ta frange elle va commencer là. Là t'as rien, donc c'était genre juste pas possible. Donc concrètement, vraiment, je me suis dit, ok, je m'en fous, je recommence à zéro, je me rase les cheveux et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie, je me rappelle, dans un magasin. Donc après, je me suis acheté genre une sorte de bandana. Je me suis dit, bon, je vois à peu près combien de temps ça met à pousser, parce que bon, chaque femme est différente. Donc chaque pousse de cheveux est complètement différente d'une femme à une autre. Ouais, ça a mis genre 10 ans à pousser. Il y en a une, non, ça m'a mis 2 mois. Donc je dis, ok, je vais voir et tout ça. Donc en attendant, je vais camoufler à fond. Et mon erreur aussi, c'est que quand tes cheveux se fragilisent, mais ne faites jamais le tissage. Parce que le tissage, au final, ça tire sur le cheveu de devant. C'est-à-dire, si ton cheveu est fragilisé, tes cheveux de devant, mais moi c'est comme ça en fait. À la base, mes cheveux n'étaient pas partis. Mais à partir du moment où j'ai fait un tissage, et peu importe la coiffeuse était bien, mais je pense qu'il faut préciser de ne pas du tout serrer, pas mettre de pression. Est-ce que c'est possible pour un tissage bien fait de ne pas avoir de pression? Je sais pas. Mais personnellement, moi je vous déconseillerais le tissage après la grossesse. Même on se dit, oh on est tranquille, on n'a pas besoin de se coiffer, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, on a le tissage, on s'en fout. C'est une grosse erreur parce qu'au final, je pense que c'est mieux les nattes. Il n'y a rien de mieux, mais je pense que le tissage, il faut oublier après la grossesse. Donc le tissage, ça a tiré mes cheveux comme ça, je me suis retrouvée sans cheveux, franchement. J'étais à 2 doigts de pleurer quoi. En plus, j'appelle mon amie, elle est là, ah, faut couper la honte, je suis là, ok, merci. Hashtag immature, hashtag je ne te parle plus, hashtag biatch quoi. Bref, en tout cas, j'étais vraiment super vénère et tout. J'étais là, ok. Donc, j'ai passé l'été comme ça, où j'ai pas touché trop à mes cheveux. J'ai pas fait de lissage, hors de question. Un lissage, pourquoi? Déjà mes cheveux étaient hyper fins, commencer par là et commencer là. Et voilà, donc j'ai dit bon vas-y, je laisse mes cheveux naturels. Donc au final j'ai laissé mes cheveux naturels pendant tout l'été.
Et ça m'a grave saoulée, mais voilà. De toute façon, je les coiffais pas, il y a des jours je les coiffais pas. Et donc du coup, je me suis dit, et mes cheveux donc repoussaient. Et avec les hormones et tout, je me dis, soit ça fait longtemps que je n'ai pas vu la texture de mes cheveux, ou soit je pense que comme on voit aussi pas mal de youtubeuses et il y a pas mal de produits aussi afro qui se développent pour embellir le cheveu afro, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc du coup maintenant j'ai envie de voir un peu ce que mes cheveux afro donnent, j'ai envie de jouer sur les deux textures. La texture curly, crépue de mes cheveux et de créer une belle afro, et la texture aussi de dire si demain j'ai envie de les lisser, j'ai envie de les lisser, j'ai pas envie que ça soit un extrême ou soit l'autre extrême. Donc du coup pour avoir un juste milieu, je me suis dit, je fais plus le lissage américain extrême parce que j'ai pas de possibilité, si demain j'ai envie de mouiller mes cheveux, d'avoir mes cheveux crépus en fait. Et du coup, autant ça me saoule de temps en temps parce que ça prend du boulot et je suis feignante, comme je vous ai déjà dit, mais autant ça me saoule, mais autant je me dis c'est nécessaire des fois voilà, moi j'ai envie de changer de style, je suis. Depuis tout petit, on nous apprend à changer de coiffure, donc moi en tout cas j'ai ça dans mon ADN, donc j'aime bien changer de coiffure. C'est vraiment, les cheveux c'est un accessoire. Donc du coup, je suis pas allée donc faire l'année dernière, 2017, et donc là mes cheveux c'était vraiment beaucoup affiné parce que il y avait la repousse, donc la repousse et pas la repousse, donc la repousse et tout de mes cheveux, et donc crépus, et l'autre repousse lisse. Donc ça veut dire que le cheveu qui faisait intermédiaire, bah, ça enlève pas mal de cheveux lisses en fait. Du coup le cheveu qui repousse est fort, mais le cheveu en bas est fragilisé, et surtout ce qui fait le lien, bah, tout est fait pour que ça coupe en fait, pour que le cheveu qui est fort, il bouffe quelque part, je sais pas si j'explique bien, mais il bouffe quelque part le cheveu lisse, un peu plus faible. Donc du coup, moi je voyais ça, mes cheveux ils s'affinent, ils s'affinent, ils s'affinent, ils s'affinent. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que je peux faire? Et donc ma coiffeuse m'a conseillé une gamme de produits pour renforcer les cheveux et pour la pousse des cheveux. Et donc en termes de pousse des cheveux, honnêtement, franchement, c'est super. Maintenant, je vais essayer l'huile de ricin pour fortifier un peu mieux mon cheveu. Mais donc j'ai pas vu ma coiffeuse l'année dernière, il me semble. Je l'ai pas vue l'année dernière. Et donc du coup, pour mon anniversaire, au mois de janvier, je me suis dit, bon, je vais aller chez le coiffeur et tout, et je vais lui dire un peu mes problématiques, ce que j'ai envie de faire, vers quoi j'ai envie d'orienter un peu mon style de cheveux en fait. Et du coup, donc elle me disait, et je dis, bon, j'ai plus envie de faire de lissage américain extrême, j'ai pensé, ah ben oui, j'ai raté une grosse partie. Donc bref, donc au mois de juin, voilà, mes cheveux étaient là. Après, maintenant, j'ai décidé de les lisser. Tout l'été, j'ai rien fait à mes cheveux, je les ai gardés, tout ça. Donc mes cheveux, ils ont poussé considérablement. C'est-à-dire mes cheveux de devant revenaient petit à petit. Et donc franchement, c'était top. Après, j'ai fait des nattes. Donc les nattes n'ont pas complètement cassé mes cheveux, mais ça m'a fait un tout petit peu perdre des cheveux de devant parce qu'ils étaient encore fragiles. Donc, et j'allais, donc il y a tous ces hormones-là aussi qui font que mon cheveu est fragilisé quoi que je fasse. Donc voilà, mes cheveux étaient un peu cassés, mais quand même, ils avaient, au mois d'octobre déjà, mes cheveux, ils avaient vraiment, ils avaient poussé en fait. Je me suis dit, heureusement, j'avais pas rasé ma tête, parce que si j'avais rasé, j'aurais pleuré, je crois. Donc du coup, je me suis dit, ok, bon, je rase pas et tout, je rase pas mes cheveux, je rase pas. Du coup, voilà, mes cheveux, ils ont poussé, et là, j'ai vu que donc, je perdais un peu d'épaisseur, mais mes cheveux de devant elles revenaient, donc les choses s'équilibraient entre guillemets. Et je me suis dit, bon, je vais aller chez le coiffeur, je sens qu'elle va me couper mes cheveux. Là, ils ont été coupés par la coiffeuse, et il y avait ça de plus de mes cheveux, il y avait ça de plus. Donc ça, plus ça. En gros, ça m'arrivait en dessous du sein. Donc du coup, et là, genre derrière, comme je vous avais montré sur mon autre vidéo, vous voyez, ça dépasse ma bretelle de soutien-gorge. Donc du coup, je me suis dit, la coiffeuse elle va tout me couper, moi j'avais l'impression que tout était cassé, je m'en occupais pas, bref, j'avais pas le temps et tout avec les enfants. Et donc quand je pars là-bas, elle me dit, mais non, tes cheveux ils sont pas si cassés que ça, est-ce que tu fais des soins? Je fais, ouais, ça fait un mois que j'essaye de faire des soins toutes les semaines, de laver mes cheveux, de faire un masque ou voilà, de mettre de l'après-shampoing. J'ai découvert des vidéos super sympas avec les cheveux frisés, que voilà, j'aimerais bien expérimenter des choses. Et elle me dit, ouais, si tu veux expérimenter, moi ce que je te propose, c'est de pas faire un lissage extrême, c'est de faire un lissage brésilien. Et en fait, un lissage brésilien, c'est un soin. C'est pas tant le lissage, mais c'est un soin qui reste un mois sur le cheveu et qui permet donc déjà de coiffer plus facilement le cheveu, forcément, mais ça te change pas du tout ta texture de cheveux en fait. C'est-à-dire que mes cheveux sont toujours pareils. Demain, si je mouille mes cheveux, ils seront crépus. Donc, et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que le soin slash lissage brésilien, c'est quelque chose qui va donner de la vigueur, de la vitalité aux cheveux, qui va réparer le cheveu cassé.
et qui va le nourrir en profondeur. C'est un masque en fait qui nourrit en profondeur. Et ce que j'ai bien aimé, c'est si je lisse pas mes cheveux après la douche, ben, mes cheveux seront tels quels. Ça assouplit forcément un tout petit peu le cheveu, mais ça ne le change pas. Alors que les lissage américain extrême, ça change la texture du cheveu. Donc du coup, si vous êtes comme moi en mode vous avez la flemme de vous coiffer, vous voulez un lissage américain extrême, c'est clair, c'est l'idéal. Moi là, en ce moment que mes cheveux sont lissés, je me coiffe pas le matin, je fais une queue de cheval, j'y vais, il n'y a pas de souci, je suis bien quoi. Donc tout dépend du besoin de chacun, mais en tout cas voilà pourquoi moi j'ai arrêté là le lissage américain extrême, c'est parce que j'aimais pas, c'est parce que mes cheveux se cassaient, c'est juste que j'ai envie d'expérimenter et surtout pouvoir varier le lissage, donc genre quand je lisse mes cheveux et le côté crépus quoi. Moi j'ai regardé une vidéo de deux jumelles, moi, je pense que vous les connaissez peut-être pas, c'est les Glam Twins et elles ont des cheveux genre hyper longs, hyper épais, magnifiques et elles changent en fonction de leur saison. Des fois elles ont les cheveux lisses pendant je sais pas moi 4 mois, 3 mois, elles ont leurs cheveux après bouclés super jolis et je trouve ça top de pouvoir bah, avoir cette diversité. Je trouve que c'est top. Donc du coup, maintenant que c'est faisable, moi j'ai envie de, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de changer, avoir les cheveux frisés, j'ai envie d'avoir les cheveux frisés. Donc voilà, j'ai pas changé de coiffeuse, ma coiffeuse est toujours au top, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas envie de donner son nom parce qu'après elle aura plus de temps pour moi s'il y a trop de personnes qui vont la voir. Mais bon, si vraiment vous insistez, je peux vous la donner en DM, il n'y a pas de problème sur ça. Donc voilà, l'histoire pourquoi je ne fais plus de lissage américain extrême. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur les cheveux, ben, soyez connectés pour la semaine prochaine. Donc comme je vous ai dit, je fais une vidéo par semaine qui concerne les cheveux. Voilà, bon, allez les loups, bye.